Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration idée à réaliser soi-même, et je vais vous montrer comment intégrer en fait une fermeture éclair dans un bout de tissu. Donc vous allez voir, c'est un principe assez simple et c'est vraiment quelque chose de vraiment simple, vraiment sympa à savoir. Donc j'ai déjà mon tissu, ma fermeture éclair, une paire de ciseaux pour tissu, de quoi mesurer, aussi une craie pour tissu ou un stylo lavable, un stylo textile lavable, du fil qui va avec votre fermeture éclair et votre tissu. Voilà, et ensuite voilà le pied pour fermeture éclair de votre machine et les épingles. Donc vous avez votre fermeture éclair ici, voilà. Vous pouvez utiliser aussi de la fiseline, voilà, si jamais, pour épaissir un petit peu votre tissu, parce que c'est pas forcément, voilà, c'est un peu, quand le tissu est un petit peu fin, c'est toujours un peu mieux d'avoir de quoi le solidifier. Voilà. Donc là j'ai aussi le pied de machine à coudre pour les fermetures éclair qui est spécifique, et aussi une aiguille à coudre à la main, voilà, si jamais. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment utiliser n'importe quel type de fermeture éclair pour ce projet, comme vous pouvez le voir. Et là, le principe aussi, c'est que le tissu, quand vous allez le travailler, c'est qu'il va aussi avoir la fonction de stopper la fermeture, même si vous n'avez pas le petit bloc à la fin, par exemple. Vous pouvez aussi raccourcir ainsi votre fermeture éclair, si vous l'avez un petit peu trop long, par exemple. Donc ici, là aussi, quand vous avez un truc comme quelque chose de court, comme ceci, vous pouvez aussi déjà couper. Vous pouvez consolider la fin avec votre machine à coudre. Alors je vous propose de préparer votre tissu avec la fiseline avant de commencer, si jamais c'est votre cas. Et ensuite, voilà, vous coupez, hein, comme ça vous avez avec votre fermeture éclair, et puis comme ça vous pouvez, voilà, bien estimer. Voilà, donc après ça, on peut commencer, hein. Donc vous avez votre morceau de fiseline, et c'est là que vous pouvez mettre ça sur les bords pour vraiment consolider les bordures et que ce soit quand même plus solide. Voilà, donc ensuite vous positionnez, vous mesurez bien sûr pour avoir bien cette partie positionnée comme vous voulez. Voilà. Après, si vous n'avez pas cette partie-là, cette option, vous pouvez bien sûr faire les marquages, hein, similaires. Voilà. Ensuite, maintenant, on peut commencer. Donc, travailler l'espace pour votre fermeture éclair. Donc, on va se mettre à l'endroit. Positionner la fermeture éclair comme ceci. Donc là, on va la positionner ensuite après. Donc vraiment la mettre au-dessus de la fiseline. Donc là, vous l'avez tout préparé déjà. Et ensuite, on peut commencer tout ça. Donc on va déjà faire les marquages pour être... voilà. Vous pouvez aussi bien sûr, par exemple, mettre votre fermeture éclair un petit peu plus vers le bas, parce que c'est possible que vous fassiez un petit revers, par exemple, ou que vous ayez... Voilà. Vous allez travailler avec un biais, par exemple, aussi. Donc vous pouvez aussi laisser une marge en fonction de tout ça.
comment vous comptez continuer la couture par exemple. Voilà ce que j'ai travaillé là, c'est vraiment faire ça à la bordure. Donc je positionne tout ça comme ceci, donc la fermeture éclair ici. Et je vais maintenant marquer donc la longueur. J'utilise ma craie. Et je vais faire mon marquage vraiment ici. Donc. Le but étant que ce soit pas visible après. Donc là j'ai marqué marquage au niveau des 20 cm, parce que c'est comme ça pour moi. Voilà, donc c'est vraiment là où vous allez avoir la longueur de votre fermeture éclair en fait qu'il vous faut marquer, là où elle s'arrête. Et ensuite on marque ici aussi 20 cm. Donc là j'ai un peu retravaillé le trait comme vous pouvez le voir. Parce que c'est vraiment important que voilà, tout soit bien droit et qu'on ait ce qu'il faut et que vous n'ayez pas votre fermeture en biais. Donc là j'ai aussi fait un petit marquage en bas. Aussi pour vraiment bien pouvoir bien placer correctement la fermeture éclair. Donc c'est cette partie qui est très importante. Voilà, et ensuite on peut bien travailler tout ce qui est triangle, etc. Enfin l'angle plutôt. Voilà. Donc ensuite je positionne ma fermeture. Donc après bien sûr le principe c'est ce que vous connaissez, donc on met bordure sur bordure, et ensuite on tourne, etc. etc. Donc là, je travaille donc 1 cm je travaille avec 1 cm de marge. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est que d'avoir un triangle qui soit équilatéral. En gros, le principe, c'est d'avoir vraiment tout bien réparti en fait. Donc là, je vais pouvoir mesurer ici et ici aussi. Donc là, j'ai bien, mais bon, à chaque fois, la même distance de chaque côté, au niveau de la base au moins. Et ensuite, on va pouvoir commencer à découper jusqu'à la pointe du triangle. Ensuite, je vous conseille donc de positionner votre fermeture éclair avant de commencer à coudre tout ça. On positionne notre fermeture éclair et on l'épingle. Donc endroit sur endroit, comme ceci, vous voyez. Et vous avez la partie gauche qui sera positionnée ici, sur la partie on va dire droite de l'ouverture, comme vous pouvez le voir ici. Donc je positionne comme ceci, là. Donc le but, c'est vraiment aussi la fermeture près du bord. Et ensuite, on va pouvoir plier comme ça, et ça donnera ça. Donc maintenant, pour coudre la fermeture, donc on y va. Donc on va déjà faire un point d'arrêt. Il faudra bien la coudre. Et vous avez pour cela votre pied sur la bordure. Et ça vous donnera quelque chose de plutôt propre ensuite.
Voilà. Quand on arrive au bout, donc on arrive vraiment au niveau du triangle, à la fin. Et ensuite, on peut soulever, tourner le tout. Et on regarde, vous voyez, on voit déjà le triangle et coupé. Voilà. Et arriver donc jusqu'à l'aiguille en fait, hein, à peu près. Une fois que ça c'est réglé, qu'on a fait, maintenant on peut tourner le tissu un peu plus librement. Ensuite, on tourne notre fermeture. Voilà. Donc là, on arrive ensuite dans cet angle et on va pouvoir travailler sans être embêté. Et ensuite, donc on va pouvoir travailler ça en horizontal. Ici, donc pour vraiment confirmer et fixer le point et le bas de la fermeture. Voilà, donc maintenant, on fait donc plusieurs allers-retours. Et ensuite, on tourne le tout. Et donc là, on a le côté du tissu, ici. Donc l'autre côté du triangle. Et on fait en sorte de voir nouveau les bordures. Et on doit couper aussi, bien sûr, l'autre partie du triangle. Voilà. Et une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir tout tourner de cette manière. Voilà. Et une fois qu'on est positionné, donc on a tourné le tout, et une fois que tout est bien en place, on va à nouveau coudre le long de la fermeture éclair. Voilà. Vous avez vu, on a intégré donc notre fermeture éclair, donc ça, regardez ce que ça donne. Donc elle est vraiment bien intégrée dans le travail. Et ici, donc ça fait une bonne position, tout est bien net. Ensuite, vous pouvez passer un coup de fer à repasser sur les coutures ici, pour que tout soit bien propre. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi travailler, coudre beaucoup plus près de la fermeture si vous voulez. Donc ça, c'est à vous de voir. Et maintenant, on va passer un coup de fer à repasser. Comme ça, tout est bien propre. Et après, vous pouvez toujours aussi coudre par-dessus. Donc quand vous voyez que le tissu n'est... Bon, c'est un peu mieux, mais vous pourrez arriver à quelque chose de mieux, de plus plat. Donc vous pouvez toujours réépingler toute cette partie-là autour de votre fermeture éclair et passer ensuite vraiment très très près du bord de votre tissu. Vous pouvez à nouveau coudre par-dessus. Et ensuite, ça vous fera un résultat plat et ça restera comme ça. Vous pouvez utiliser la même couleur que le tissu ou faire un contraste et avoir un rappel sur votre fermeture éclair, c'est vraiment à vous de voir. Et voilà, donc j'ai fait comme ça, j'ai fait aussi l'angle, donc vous voyez le résultat, ce que ça donne.
pour intégrer votre fermeture éclair dans un tissu, dans un travail. Donc ça peut être par exemple si vous faites une jupe ou un pantalon. Voilà, plusieurs possibilités d'application, même dans un petit haut. Voilà ce que ça donne donc au niveau du résultat final. Donc j'espère vraiment que ça pourra vous aider dans vos projets couture, que vous avez passé un bon moment. Donc un peu d'exercice ce sera sûrement nécessaire parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de très très simple non plus, mais c'est que ça reste accessible hein, et avec un peu d'exercice. Voilà, comme toute chose. Et puis en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite. Salut!